Bonjour, cette vidéo vous sera utile quand deux conjoints font leur déclaration d'impôt simultanément. Il y a des crédits qui peuvent être pris par soit un ou l'autre des conjoints. Par exemple, les frais médicaux. Les frais médicaux de la famille on fait une somme de tous les frais médicaux de la famille et c'est un des deux conjoints qui prend le crédit. Donc, comment faire dans Profile pour sélectionner quel conjoint prend le crédit? Donc, on va voir ça pour les frais médicaux, pour les frais de garde et pour les frais de scolarité et le montant relatif aux études transférées par un enfant. Donc, on va voir quand il y a deux conjoints, comment choisir quel conjoint prend le crédit. Donc, on va commencer par le crédit de frais médicaux au Canada. Les frais médicaux, au Canada, ils disent on peut choisir l'un ou l'autre des conjoints. Si on se rappelle comment est calculé le crédit pour frais médicaux, on va aller voir ici dans les notes. Donc, les frais médicaux. Au Canada, on prend le total des frais médicaux pour toute la famille, moins 3% du revenu net du particulier qui prend le crédit. Donc, plus le revenu net est petit, plus le crédit va être élevé. Donc, c'est beaucoup mieux que la personne ayant le plus petit revenu net prenne le crédit. Donc, c'est le choix qu'on va faire dans Profile. On va donner le crédit à la personne avec le plus petit revenu net. Donc, comment faire, excusez-moi, dans Profile? Donc, il faut aller dans le formulaire médical, qui est le formulaire du Canada pour les frais médicaux. Donc, ici, moi, je suis dans Profile. Je suis dans la déclaration de Jenny. Et puis, Jenny, si on va dans... elle est mariée avec Danny. OK? Donc, Danny et Jenny sont conjoints. On peut aller voir dans le formulaire info de l'un ou l'autre. Donc, là, je suis dans la déclaration de Danny. Il est marié. Au début, j'ai commencé par faire la déclaration de Danny. Quand j'ai indiqué marié, ça m'a, le petit bouton ici, le vert et bleu est devenu actif. J'ai cliqué dessus pour la première fois et ça m'a dit, est-ce que vous voulez créer la déclaration de sa conjointe? Donc, j'ai dit oui pour créer une nouvelle déclaration pour sa conjointe. La façon dont moi, j'ai entré les frais médicaux, je les ai rentrés dans la déclaration de Jenny. Donc, dans la déclaration de Jenny, j'ai rentré le formulaire médical au Canada, puis le TP1 médical au Québec. Mais peu importe dans lequel j'aurais mis le formulaire médical, le formulaire peut être mis dans la déclaration de Jenny. Donc, je peux remplir le formulaire dans la déclaration de Jenny et que ça soit l'autre conjoint qui prenne les frais médicaux. Donc, ça peu importe dans quelle déclaration on était quand on a rempli le formulaire. Donc, quand on est dans le... Il faut se rappeler que le formulaire médical, c'est pour les frais médicaux au Canada et le TP1 médical, c'est pour les frais médicaux au Québec. Donc, on était au Canada pour les frais médicaux. Si on clique « Optimiser les frais médicaux », Profile va automatiquement donner le crédit au conjoint qui a le revenu net le moins élevé. Si on clique « Non », bien, Profile, ici, il y a une question qui va apparaître. « Réclamez-vous les frais médicaux? » Donc, là, on est dans la déclaration de Jenny. Donc, si on veut que ce soit Jenny qui prenne les frais médicaux, on dit oui. Si on veut que ce soit son conjoint, on dit non. Puis, ça va être son conjoint qui va avoir le crédit pour frais médicaux. Donc, le plus simple, c'est de laisser Profile décider. Il va les mettre automatiquement à la personne qui a le revenu net le moins élevé. Maintenant, si on retourne, donc ça, c'est pour les frais médicaux au Canada. Au Québec, on peut choisir qui prend le crédit. Par contre, le montant du crédit va être pareil. Okay? Peu importe qui le prend, l'économie d'impôt va être pareille parce que pour le Québec, on prend le total des frais médicaux de toute la famille, puis on enlève 3% du revenu net des deux conjoints. Donc, peu importe qui le prend, on prend les revenus des deux. Donc, l'économie d'impôt est pareille. Donc, c'est vraiment un choix personnel de choisir qui prend l'économie d'impôt. Donc, on va dans le formulaire TP1 médical, qui c'est pour les frais médicaux pour le Québec. Et on choisit ici « Réclamez-vous les frais médicaux ».
Je suis dans la déclaration de Jenny. Donc, si on veut que le crédit soit dans la déclaration de Jenny, on dit oui. Si on veut que ça soit l'autre conjoint, on dit non dans la déclaration ici. Puis ça va apparaître le crédit va apparaître dans la déclaration de l'autre conjoint. Pour notre exemple, moi, pour le cas qu'on fait présentement en classe, le cas 5, je vous dis, pour que vous ayez les mêmes résultats que le solutionnaire, mettez les frais médicaux au Québec dans la déclaration de Jenny. Au Canada, je ne vous le dis pas parce que faut que vous choisissiez vous-même de la façon la plus optimale. Maintenant, pour les frais de garde, au Canada, la loi oblige le conjoint ayant le revenu le moins élevé à prendre la déduction. Donc, c'est une déduction. Donc, l'économie d'impôt reliée à une déduction dépend du taux marginal de la personne. Donc, quand la loi dit c'est le conjoint ayant le revenu le moins élevé, ça veut dire que le crédit il va être plus petit si la personne ayant le taux marginal plus petit le prend. Mais c'est obligatoire. Étant donné que c'est obligatoire, ProFair ne nous donne pas la possibilité de choisir. Automatiquement, quand on rentre les frais de garde, rappelez-vous, sont rentrés dans l'onglet « Personne ». Et peu importe qu'on remplisse l'onglet « Personne » dans l'un ou l'autre des conjoints, c'est le conjoint ayant le revenu net le plus petit qui va apparaître le crédit. Donc, ici, dans notre exemple, c'est Jenny qui a le plus petit revenu net. Donc, étant donné que c'est elle qui a le plus petit revenu net, c'est elle qui va avoir les frais de garde, la déduction pour frais de garde au Canada. Si on veut valider, on peut aller voir le T1 pour le Canada. Frais de garde, c'est une déduction, donc ça va être plus haut. La déduction pour frais de garde, c'est dans la déclaration de Jenny qu'elle apparaît. Maintenant, pour le Québec, les frais de garde pour le Québec, excusez-moi, les frais de garde pour le Québec, la loi offre la possibilité de choisir qui les prend, puis le montant va être pareil, l'économie d'impôt va être pareil, peu importe qui le prend. Donc, c'est un choix, c'est une grosse économie d'impôt habituellement, si c'était des frais de garde en privé. Donc, dans le cas, dans le cas 5, on va choisir Jenny pour avoir les mêmes solutions, le même corrigé. Mais pour choisir dans Profile, on va dans l'onglet Personne, la section Frais de garde Québec. Donc, on va y aller dans Profile. Dans Personne, c'est l'endroit où on a rentré les frais de garde. Donc, renseignements pour frais de garde, cette case-là, c'est pour les frais de garde au Canada. Cette case, puis au Canada, on ne choisit pas. Fait que ça se fait tout seul. Frais de garde au Québec, on choisit ici qui prend le crédit. Donc, je suis dans la déclaration de Jenny. Donc, c'est Jenny que je veux qu'il prenne le crédit pour frais de garde. Donc, on dit Jenny va prendre 100% du crédit. Si on voulait mettre le crédit à son conjoint, on dirait Jenny prend 0% et le crédit apparaîtrait dans la déclaration de son conjoint. Maintenant, pour les frais de scolarité, la loi offre la possibilité, quand un enfant majeur transfère ses frais de scolarité à un parent, ça peut être un des deux parents qui le prend. L'économie est pareille, donc peu importe quel parent le prend. Par exemple, Profile, dans ce cas-ci, il l'a attribué au père. Je ne sais pas pourquoi. OK, j'ai pas réussi à trouver l'endroit dans Profile où on choisit. Donc, j'espère que vous, ça va tomber pareil. Moi, Danny, c'était la première déclaration que j'ai faite. Donc, peut-être qu'il l'attribue à la première déclaration. Mais pour le moment, je n'ai pas trouvé si on voulait donner le crédit à Jenny, comment faire. Du côté du Québec, j'ai trouvé. Donc, pour choisir quel des deux parents a le crédit pour frais de scolarité, on va dans le formulaire de l'étudiant, dans l'annexe TP1T. Donc, dans la déclaration de l'étudiant, dans l'annexe TP1T. Donc, on est frais de scolarité transférés par un enfant. Donc, ici, on a choisi de transférer le crédit de 80 $ au père. Donc, le montant de 80 $ a tout été transféré au père. Donc, c'est comme ça que le choix se fait pour le crédit de frais de scolarité au Québec. Il en reste un, mon crédit pour montant relatif aux études que l'enfant transfère à ses parents.
Donc, ce n'est pas applicable au Canada. Au Québec, l'étudiant, c'est dans le formulaire TP1S qu'il va choisir à quel parent il le transfère. Et il a la possibilité de le transférer à 2 parents, des montants différents, ou moitié-moitié, ou un seul. Donc, on va dans le formulaire de l'étudiant TP1S. Le montant que l'étudiant peut transférer, c'est 10 482. Et ici, j'ai sélectionné les 2 parents, puis je leur ai donné la moitié du crédit chacun pour rendre les choses un petit peu plus équitables. Donc, j'espère que ça vous aide. Cette fiche-là se trouve dans le cas 5, mais elle va aussi se retrouver dans les notes de fiscalité à la toute fin sur la répartition des crédits entre les conjoints. Donc, bonne journée!